Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes mardi le 13 octobre. Il est précisément 19h55. On va débuter la séance du TNO de la MRC. D'abord, la séance est ouverte. Nous avons quorum. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020. 4, approbation au rapport des impayés et déboursés directs. En 5.1, avis de motion au règlement sur la gestion contractuelle. 5.2, avis de motion au règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. En 5.4, identification des priorités des citoyens du TNO qui seront déposés à la Sûreté du Québec. Par la suite, période de questions et levée de la séance. Qui propose l'ordre du jour? Guy Bernatchez. Merci. Au point 3, rapport, adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre. Marie propose. Maintenant, approbation, rapport des impayés et déboursés directs au point 4. Vous avez la liste devant vous. Simon propose. En 5.1, on va déposer ce soir l'avis de motion. Le règlement sur la gestion contractuelle, vous en aurez plus ample information à la prochaine séance, mais simplement vous dire qu'au niveau de la gestion contractuelle, au niveau de la MRC de la Haute-Gaspésie, les montants de 25 000 $ et moins peuvent être accordés, les contrats de gré à gré. Et le nouveau montant au niveau des projets qui seront déposés via appel d'offres seront pour les sommes variant de 25 000 à 105 700 $, la somme qui est actuellement permise au niveau de la loi. Et comme je vous le disais, le règlement sera pour adoption dans les prochaines séances, soit celle de novembre ou de décembre. Donc ce soir, c'est un avis de motion simplement qui est déposé. Qui le fait? Avis de motion. Joël. Merci, Joël. En 5.2, c'est un avis de motion également. C'est le règlement qui va déterminer les modalités de publication des avis publics municipaux. À la base, tous les avis publics municipaux, une fois le règlement adopté, seront déposés sur le site Web de la MRC. Ça n'empêche pas qu'on pourra utiliser d'autres sources d'informations pour véhiculer, d'autres médiums d'information pour véhiculer l'information, mais initialement, à la base, toute l'information qui concerne les publications pour les avis publics municipaux serait déposée par la suite au moment d'adoption du règlement sur le site Web de la MRC. Alors, qui donne avis de motion? Régent, merci beaucoup. Par la suite, je vais y aller avec Sûreté du Québec. Alors, pour les demandes de besoins de la Sûreté du Québec, on a tenu une rencontre récemment à Cap-16 avec les gens de la municipalité. Nous avons voulu valider avec eux quelles sont les priorités qui doivent être déposées à la Sûreté en 2021. Alors, considérant que la Sûreté du Québec, poste de la MRC de la Haute-Gaspésie, demande à la MRC siégeant pour l'administration des territoires non organisés d'identifier les priorités pour 2021. Priorité numéro 1, exercer une surveillance accrue au niveau de la vitesse. Surveiller les autobus scolaires, puis avoir des opérations radars pour les automobilistes qui ne respecteraient pas, bien sûr, les limites de vitesse. Priorité numéro 2, exercer une surveillance accrue au niveau du transport lourd. Et la priorité numéro 3, accentuer les interventions au niveau de la drogue. Alors, il est proposé et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés, identifie les priorités pour l'année 2021. Ce qu'il me manque, c'est un proposeur pour la cheminée. Magella Aymon, merci beaucoup. Par la suite, Marie, c'est ce qu'on avait reçu des questions pour le TNO. Alors, il n'y avait pas de questions pour le TNO. Sur ça, je prendrai un proposeur pour la levée de l'Assemblée TNO. Joël Côté, merci beaucoup. Il est précisément 20 heures. Alors, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous en sommes maintenant rendus à la séance ordinaire du Conseil de la MRC, 13 octobre. Il est précisément 20h03. Je constate qu'il y a quorum. Je vais par la suite vous lire l'ordre du jour.
Alors, vérification du quorum, ouverture de la séance en 1. 2, lecture, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020. 4, rapport d'activité du préfet. 5, approbation, rapport des impayés et déboursés directs. 5.2, approbation, rapport des remboursements de dépenses. En 5.3, avis de motion, règlement sur la gestion contractuelle. 5.4, avis de motion, règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. En 5.5, correction comptable, poste budgétaire, vacances à payer. En 5.6, renouvellement du contrat de service, permis et immatriculation avec la SAC. En 5.7, engagement de Mme Daphné Mollet, agente de mobilisation, comme deuxième ressource au service d'accueil des nouveaux arrivants. En 6.1, aide financière accordée par le ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, projet élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques pour la MRC de la Haute-Gaspésie. En 6.2, convention d'aide financière, projet élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques pour la MRC de la Haute-Gaspésie avec le MELCC. 7, développement économique, touristique et social. En 7.1, le FRR volet 3, projet signature innovation des MRC, avis d'intérêt. En 7.2, la DIDS, démarche intégrante développement social, approbation du plan d'action 2020-2021, plan de communauté 2016-2022. En 7.3, le FLI, autorisation, signature de l'avenant 2020-2021 au contrat de prêt. En 7.4, le FRR volet 2, recommandation du CI, Comité d'investissement du CLD de la Haute-Gaspésie, aide financière accordée pour projet. En 7.5, le Fonds de développement des territoires FDT, rapport d'activité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Au point 8, 8.1, projet sur l'affichage, subvention dans le cadre de la légalisation du cannabis. En 9.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. En 10.1, correction comptable, fonds forestier. En 12.1, fonds de développement culturel, projet du SANA. 12.2, fonds de développement culturel, projet de la Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts. 12.3, fonds de développement culturel, le projet La Pointe-Sec. On arrive au point 13. En 13.1, Écocentre, prolongation du contrat de M. Sébastien Kenney du 20 octobre au 14 novembre pour remplacer un congé de maladie. Et en 13.2, pour les écocentres toujours, engagement de M. Guillaume Chenel pour combler les vacances annuelles des employés. Et par la suite, nous aurons période de questions et levée de la séance. Alors, qui propose l'ordre du jour? Guy Bernatchez, merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 14 septembre 2020. Qui propose l'adoption du procès-verbal? Marie, merci. Rapport d'activité du préfet. Donc, ce soir, pour le rapport, je vais y aller avec les nouvelles ou les rencontres qui ont retenu l'attention. Pour certains points, je vais demander la collaboration du maire de Saint-Anne-des-Monts et pour un autre, celle-là, du maire de Mont-Saint-Pierre. D'abord, commencer, vous parler, bien sûr, ce qui retient l'actualité au niveau santé, là, tous les efforts qui se font au niveau distanciation sociale, respect des consignes sanitaires, réduire les contacts, moins de visites et tout ça, ça donne des résultats fort probants sur notre territoire. Vous savez qu'en Haute-Gaspésie, depuis le 12 mars, on a seulement 10 cas qui ont été répertoriés. Donc, on peut dire que les résultats sont extrêmement satisfaisants, sauf qu'il faut toujours demeurer aux aguets. Et la région, de par son code de couleur, conserve le code orange. Mais du côté sud de la Gaspésie, les municipalités de Carleton, Maria et Nouvelle ont viré au rouge. Au niveau des soins de santé, on réussit à répondre à la demande, mais ce qu'on nous dit de par les conférences à lesquelles on assiste, c'est que le personnel médical est beaucoup sollicité, donc il y a de la fatigue qui se fait sentir. C'est difficile. On donne, d'ailleurs, on profite de l'occasion pour remercier les gens qui œuvrent dans le domaine des soins de santé. Là, c'est vraiment apprécier le travail, les efforts que vous mettez pour aider à ce qu'on finisse par s'en sortir. Et comme je le disais tout à l'heure, les respects des consignes sanitaires, c'est extrêmement important. Le défi pour nous, les élus, la population, ça va être de maintenir une adhésion citoyenne, continuer d'adopter des comportements qui vont permettre de diminuer la courbe de la COVID-19. Je vous parlais tout à l'heure de la séance TNO pour la communauté de Cap-16. Deux nouvelles à vous renseigner là-dessus. D'abord, le comité local Action Cap-16 Mont-Albert va déposer un projet
CADA, Québec Amis des aînés, pour maximiser l'utilisation de la salle communautaire. Les gens prévoient notamment acheter des ordinateurs, acheter des jeux de société, donc rendre la salle encore plus vivante, encore plus dynamique pour la communauté et particulièrement pour les aînés. Le plan d'action MADA-TNO sera déposé à la fin du mois de juin et par la suite, on prévoit la mise en œuvre de projets. La prochaine réunion du comité de pilotage aura lieu en janvier, mais entre-temps, aura lieu la consultation citoyenne par écrit et par téléphone. On va sonder les personnes âgées du territoire pour savoir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs satisfactions, quelles sont leurs déceptions. Il y a une vingtaine de personnes qui vont être contactées via le comité d'action Cap-16-Mont-Albert. Parlant du comité d'action Cap-16-Mont-Albert, l'organisme a déjà sa page Facebook. Pour revenir à la santé, il y a un élément qui est fort important. À la base, dans le plan de contingence, il était prévu que les gens de Sainte-Anne-des-Monts qui devaient être hospitalisés suite à des cas de COVID devaient se rendre à Gaspé et par la suite imaginer le transfert vers Rimouski, 380 km en ambulance. C'était tout à fait inacceptable. Donc, il y a des représentations qui ont été faites au niveau des autorités du CIS pour faire en sorte que maintenant, les citoyens de Sainte-Anne-des-Monts et des environs pourront obtenir les soins nécessaires, que l'état soit mineur, majeur ou que ça nécessite des soins au niveau des soins intensifs, bien, ce sera à l'hôpital de Rimouski que les soins seront offerts. Donc, c'est beaucoup plus humain, beaucoup plus logique également que les services se donnent de cette façon-là. Maintenant, c'est à ce moment-là que je vais demander aussi au maire de Mont-Saint-Pierre de compléter avec moi. On a tenu une conférence téléphonique le 30 septembre dernier. M. Aymon et moi, représentant la MRC, et Justin Lévesque et Ghislain Bélanger pour le MTQ. Vous savez qu'au cours des derniers mois, on avait adopté des résolutions avec certaines demandes que nous avions adressées au MTQ. D'abord, pour la signalisation, on parlait de la halte routière, là, que c'était quand même assez difficile de quitter. Donc, pour la signalisation, on nous informe que le dossier a été soumis au comité central du ministère des Transports. On songe à installer des pictogrammes de belvédère où ça sera clairement identifié. Et aussi, on a demandé à ce que le danger potentiel soit identifié à la halte pour sécuriser davantage le secteur. Aussi, il y avait une demande qui avait été adressée au cours des derniers mois pour diminuer la limite de vitesse. La première demande, imaginez, avait été faite en 1995 pour un passage à l'époque de 90 km/h à 70 et l'étude proposait de diminuer la limite à 80, sauf qu'avec des représentations répétées, on a fini par avoir gain de cause et le MTQ avait cédé à notre demande pour une limite de vitesse à 70 km/h. En 2010, les élus sont revenus à la charge encore une fois pour demander une diminution de la limite de vitesse. C'était refusé à nouveau par le MTQ. En 2020, tout récemment, une autre demande qui est faite, le MTQ nous indique dans son refus, expliquer son refus en nous disant qu'il s'agit d'une route régionale. Il y a 730 véhicules en moyenne qui circulent à chaque jour. Et comme la zone habitée est petite et faible en nombre de résidences, puis compte tenu aussi qu'il n'y a pas de commerce dans le coin, puis compte tenu de l'environnement physique puis du faible volume d'accidents, donc le MTQ recommande encore une fois de maintenir la limite de vitesse à 70 km/h. On a aussi abordé, M. Aymon et moi, le dossier des accotements. C'est extrêmement difficile pour un piéton ou un cycliste de circuler dans le secteur de Cap-16. C'est beaucoup trop restreint, donc on a demandé au MTQ de revoir dans sa programmation, de remettre, c'est-à-dire d'avoir à jour dans la programmation de l'année prochaine, minimalement une bande de 3 pieds sur 2 km dans la zone dite urbanisée pour que les gens puissent au moins prendre des marches et autres. Monsieur Aymon, vous avez participé à la rencontre avec moi. Les gens du MTQ ont fait preuve quand même d'une belle ouverture. Ouais. Donc, il y avait quand même une belle ouverture. À ce moment-là, oui. Ouais. Puis, au niveau de la sortie, là, qui est problématique aussi, à trouver des solutions, de la signalisation. Oui. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on leur a demandé de l'inclure dans la programmation pour la prochaine année, là, finalement, d'avoir des accotements pour assurer quand même un minimum de sécurité là, au niveau de nos piétons. On va même vérifier les endroits où c'est plus étroit, s'il y a possibilité d'élargir pour être capable de faire une piste cyclable. Oui, minimalement.
pour assurer une certaine sécurité au niveau des gens. Par la suite, j'aimerais vous parler de la Régie des transports Gaspésie-les-Îles qui s'est tenue le 16 septembre dernier à Gaspé. Au niveau de la Régie des transports, le budget de fonctionnement a été adopté, 3,1 millions pour la prochaine année. On souhaite avoir 75 000 personnes au niveau de la clientèle. Ça ne sera peut-être pas facile à réaliser, mais on va prendre tous les efforts à ce moment-là pour faire la promotion. Les gens qui utilisent le transport collectif au moment où on se parle, il y a possibilité de maintenir le même nombre de personnes, mais étant donné que c'est un service essentiel, les gens qui empruntent ou qui utilisent le transport adapté et ou collectif se doivent de porter le masque en tout temps. Et au niveau de la taxe sur l'essence, là, on budgète de recevoir environ 1,2 million de dollars de revenus. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a observé une diminution de la clientèle de 22 au cours de l'été. Ça s'explique bien sûr par la COVID, mais on espère quand même que la situation sera améliorée dans les mois ou les années à venir. On avait aussi le même jour rencontre au niveau de la Régie de l'énergie. Ça tombe bien ce soir. M. Simon Deschênes, qui est le maire de Sainte-Anne-des-Monts, est également le président de la Régie de l'énergie. J'ai demandé à M. Deschênes de nous parler de 2 points particuliers. D'abord, au niveau des quotes-parts, les montants qui sont versés aux municipalités, les montants estimés pour l'année 2021, bien peut-être aussi faire une mise à jour sur le projet Dunes du Nord aux Îles-de-la-Madeleine. C'est exact. Pour l'année 2020, la Régie intermunicipale de l'énergie avait ciblé de verser 3,5 millions à toutes les municipalités de la Gaspésie et des Îles. La totalité du montant a déjà été versée en juillet, fin juillet, début août. Donc, pour l'instant, c'est une très bonne saison, une très bonne année. Alors, on est quand même content d'avoir rempli un peu nos objectifs, notre cible. Il y a une chance qu'il y aura peut-être des surplus qu'on pourrait se reverser en décembre, après évaluation, bien sûr, à la veille de la fin de l'année financière. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, le projet du parc éolien Dunes du Nord va être mis en service aux Îles-de-la-Madeleine environ dans 2 semaines. Alors, il y a une bonne période, 2 à 4 semaines de tests avant de demander à Hydro-Québec, OK, nous sommes prêts à vous vendre l'électricité que nous produisons avec le parc éolien. Alors, on parle peut-être d'une mise en service commerciale dans les horizons de mi et fin novembre. Et c'est un 500 000 supplémentaire qui sera budgété pour l'année 2021 grâce à ce nouveau parc éolien-là. Donc, pour l'année 2021, en conseil d'administration, nous avons entériné, nous allons reverser, distribuer 4 millions aux municipalités participantes. Voilà. Merci le parc beaucoup. éolien du Nord nous permet de bonifier notre portefeuille énergétique. C'est pour ça qu'on vous parle ce soir là, du projet Dunes du Nord qui est aux Îles-de-la-Madeleine, puisque ça s'inscrit à l'intérieur des projets sur lesquels la Régie de l'énergie Gaspésie-les-Îles est impliquée. Alors, merci beaucoup, M. Deschênes. Merci, M. Aymon, également, pour votre participation au rapport du préfet. Alors, on arrive au point 5.1, approbation rapport des impayés et déboursés directs. Alors, je vais vous donner le temps d'en prendre connaissance. Par la suite, je vais prendre un proposeur. Bien sûr, le plus gros montant, c'est pour la gestion des matières résiduelles, là, le montant de bouffard sanitaire. On n'a plus connaissance entre séances, donc je propose. Merci beaucoup, M. Bernatchez. En 5.2. En 5.2, il y avait le rapport de déplacement des élus pour la période qui se terminait le 13 octobre. C'était des montants qui étaient environ de 100 $ et moins pour la plupart. C'était des montants mineurs. Ça également, on a eu le temps d'en prendre connaissance lors de la séance de travail. Marie propose ici. En 5.3, avis de motion, règlement sur la gestion contractuelle. Donc, ce soir, nous déposons l'avis de motion. Le règlement sera pour adoption en octobre, c'est-à-dire en novembre ou décembre prochain. Je prendrai un proposeur, mais c'est-à-dire quelqu'un pour déposer l'avis de motion ce soir. Joël. Merci.
5.4, avis de motion, règlement déterminant les modalités de publication des avis publics municipaux. Encore une fois, ce soir, c'est le dépôt de l'avis de motion. Je vais quand même en rafale, puisqu'on l'expliquait en détail tout à l'heure dans la rencontre du TNO. Là, c'est exactement le même principe. Alors, qui dépose l'avis de motion, c'est-à-dire? Simon. Simon, merci. Bon, au point 5.5, correction comptable, poste budgétaire, vacances à payer. Alors, considérant que le solde d'ouverture du poste comptable numéro 55 13 805 3x0, vacances à payer, est inscrit avec la mention non vérifiée au montant de 10 888,58 $ le 1er janvier 2013, considérant que la seule écriture qui a été faite pour ajuster le solde de ce poste comptable date du 31 décembre 2014 au montant de 25 228,52 $. Le Conseil prend acte qu'il y a des écarts dans le poste comptable en question, vacances à payer au montant de 13 606,19 $ et que les écritures nécessaires ont été apportées. Le solde du compte de vacances à payer au 31 décembre 2019 apparaît au livre comptable de la MRC au montant de 49 723,29 $. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour Magella. Par la suite, en 5-6, alors, c'est le contrat de service que les gens peuvent payer leur permis de conduire ou payer leur immatriculation ou faire prendre des photos pour la carte d'assurance maladie ou les permis de conduire. Donc, c'est notre comptoir de service de la SAC. Ce qu'on propose, c'est renouveler notre contrat de service permis immatriculation avec la SAC pour une période d'1 an. Proposé par M. Ghislain Deschênes. Au point 5.7, engagement de Mme Daphné Mollet, agente de mobilisation, service d'accueil des nouveaux arrivants, comme deuxième ressource. On en a parlé dans les séances passées. Il y a un budget qui est disponible pour embaucher une deuxième ressource. Et Mme Daphné Mollet a déjà travaillé pour nous dans le passé pour remplacer un congé de maternité. Elle faisait de l'excellent travail. Alors, on propose un engagement à raison de 21 heures à 24 heures semaine selon les besoins et avec possibilité de prolonger le contrat conditionnellement au financement des bailleurs de fonds. Alors, au point 5.7, l'engagement de Mme Daphné Mollet. Qui propose? M. Guy Bernatchez. Merci. Alors, c'est en 6.1, c'est simplement dépôt de la lettre qui est signée par le ministre de l'Environnement, Benoît Charette, simplement pour dire, bon, j'ai le plaisir de vous annoncer que votre demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide pour l'élaboration d'un plan régional des milieux humides et hydriques a été acceptée. Ainsi, conformément aux conditions et aux modalités du programme, vous pourrez bénéficier d'une aide financière correspondant à un montant forfaitaire de 83 300 $. Donc, c'est le dépôt de la lettre. Et par la suite, au point 6.2, c'est la convention d'aide financière, élaboration d'un plan régional des milieux humides. C'est pour autoriser notre directrice générale à signer l'entente. Qui propose? Je propose. Régent Normand. Alors, juste pour vous donner une idée, là, en quoi ça consiste, le plan régional des milieux humides et hydriques. Alors, il s'agit d'un document de réflexion qui vise à intégrer la conservation des milieux humides et hydriques à la planification d'une MRC en favorisant un aménagement durable et structurant du territoire. Il est réalisé par une MRC ou un regroupement de MRC en concertation avec des acteurs du milieu dans le but d'élaborer une stratégie de mise en œuvre, un plan d'action et des mesures de suivi. Quand on parle de cours d'eau, on parle de lacs, de rivières, de baies, on parle des étangs, on parle des rives, on parle du littoral, on parle également des plaines inondables. C'est une obligation, c'est prévu dans la loi, c'est pour protéger tout ce qui touche les milieux humides et faire également leur portrait. C'est une exigence du ministère de l'Environnement, donc ce n'est pas par choix, c'est vraiment une exigence du ministère. Alors, au point 7,
FRR, volet 3, projet signature innovation des MRC, avis d'intérêt. Donc, dans le nouveau pacte fiscal, dans le volet 3, il y a un volet signature que nous aurons à identifier un projet majeur, un projet porteur qui aura vraiment une influence dans le développement social, économique, culturel ou autre de notre territoire. Donc, c'est pour déterminer le projet signature. Ce soir, c'est juste le formulaire d'avis d'intérêt pour dire au ministère qu'on accepte de faire partie OK. de ce projet-là. Donc, c'est ça, c'est qu'on dépose notre avis d'intérêt auprès du ministère, mais ça prend un proposeur. Oui. Joël Côté. La DIDS, approbation du plan d'action 2020-2021, plan de communauté 2016-2022. Ils nous ont produit un document très élaboré là, qui compte plus d'une centaine de pages. On a vu toutes les actions qui ont été déployées sur le territoire pour améliorer le sort des gens en matière de développement économique, développement social, lutte à la pauvreté et autres. Plusieurs initiatives. On pense notamment immédiatement au projet de récupération alimentaire là, qui touche plus de 1500 personnes sur notre territoire. Donc, c'est un travail colossal qui a été accompli et le plan de communauté, le document qui nous a été déposé témoigne de l'immense travail qui a été accompli. Alors, qui propose l'approbation du plan d'action, du plan de communauté? Marie Gratton, merci Marie. Le FLI, Fonds local d'investissement, autorisation, signature de l'avenant 2020-2021 au contrat de prêt. C'est pour autoriser Maryse à signer l'avenant, c'est bien ça? Oui. OK. Non, c'est toi qui signes. C'est moi qui vais signer? Oui, c'est toi qui signes. Alors, qui propose? Simon. Simon, merci. Bon, je vais aller chercher le prochain point. C'est les recommandations CLE. Oui, les joies du direct. Je vais mêler. Hein? Il signe, je signe, tu signes. Je signe, tu signes, nous signons, vous signez, il signe. Alors, grosso modo, ce qu'on fait présentement dans l'exercice, c'est qu'on vient confirmer, valider les aides financières qui ont été accordées lors de la rencontre des membres du comité d'investissement du CLD de la Haute-Gaspésie, tenue le 6 octobre à la salle de conférence de la MRC. Il y avait d'abord un montant accordé pour le projet Synergie Gaspésie, phase 2, pour 5 000 $. Il y avait un 9 000 $ maximum qui est accordé sur une période de 3 ans pour le projet La Ruche, financement pour le lancement et l'implantation de l'initiative sur le territoire Gaspésie-les-Îles. 27 000 $ pour le service d'accueil aux nouveaux arrivants, financement du 1er avril au 30 juin, 1er avril 2019 au 30 juin 2020. Un 7 500 $ pour l'entente de transport interurbain avec Keolis, renouvellement 2020-2021. 10 000 $ accordés à Avalanche Québec pour la mise en place du programme de sensibilisation, achat de matériel et production de capsules vidéo. Par la suite, Rivière-Claude, la coop, agrandissement du secteur skiable, un montant de 12 000 $. Par la suite, entente Fonds de développement culturel MRC-MCC, renouvellement du 1er janvier 2021 au 30 décembre 2023. Et par la suite également, il y avait un ajout qui avait été fait, une résolution pour le club de ski de fond des Lynx. On voulait qu'à la signature d'une entente minimale de 8 ans avec le propriétaire du terrain pour réaliser le projet là, du club de ski de fond des Lynx. Par la suite, il y a une aide qui est accordée à Vélo des Monts pour le développement de sentiers de vélo de montagne phase 3. Au Fonds local d'investissement, un prêt temporaire à Vélo des Monts, justement, en attente des aides gouvernementales qui ont quand même été confirmées, mais qui restent à venir. Et dans le cadre du Fonds soutien aux entreprises, un montant de 15 000 $ qui est accordé pour le projet Les Jardins Taureaux et Béliers de Mont-Louis. Ce sont des jeunes qui viennent s'installer chez nous puis qui démarrent une entreprise agricole en production maraîchère. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Je propose ça. Qui a proposé, c'est? M. Soyer, Yves, merci. Bon, Yves, FDT. FDT. FDT? FDT, rapport d'activité du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. C'est un rapport qui était quand même assez bien rempli également. Beaucoup d'activités, beaucoup de projets qui ont été financés ici au niveau de la
MRC, mais principalement au niveau du Les CLD. gens peuvent le consulter sur le site web de la MRC, OK. dans la section développement économique. Obligation du ministère. En 7.5. Alors, qui propose? Marie, merci beaucoup. Alors, on arrive à projet sur l'affichage, subvention dans le cadre de la légalisation du cannabis. On a reçu une subvention montant de 27 000 $ pour avoir des projets pour présenter également les dangers reliés à la consommation de cannabis. Donc, nous sommes en processus d'analyse de projet pour voir qu'est-ce qu'on va déposer. On souhaite bien sûr avoir un impact significatif dans les 8 municipalités du territoire ainsi que du TNO. Il y aura bien sûr des messages de sensibilisation là, qui seront inscrits, mais on devra aussi adapter notre stratégie parce que vous savez tous et toutes qu'on est dans le contexte de la COVID. Donc, c'est à voir quel projet aura le plus d'impact et sera le plus significatif pour nous. Donc, on a quand même à réfléchir là, sur ce projet-là. Pour l'affichage dans le projet Cannabis, un montant de 27 000 $, on va développer des initiatives pour présenter les dangers reliés à la consommation de cannabis. Mais, ouais, c'était pour information, Joël, pour ce soir. Mais merci quand même de votre... Sur le document, j'ai vu décision. Oui, bien, on l'a changé. Alors, on arrive maintenant... Comme modifié. Qu'on l'analyse. Alors, au point 9.1, renouvellement de l'entente de transport interurbain avec Keolis. Alors, considérant l'importance que revêt le transport comme outil de développement régional et comme élément favorisant le mieux-être des citoyens de la Gaspésie, considérant le fait que depuis 2008, l'orientation prise en Gaspésie a été de régionaliser les dossiers de transport collectif terrestre lors de la mise en place de la Régie intermunicipale des transports de la Gaspésie et des îles, considérant que la région a subi des coupures majeures de services en 2015 sur les tronçons de la Gaspésie, lesquels ont été approuvés par la Commission des transports dans sa décision rendue le 9 octobre 2014, considérant la possibilité offerte aux intervenants de la Gaspésie de négocier avec Keolis une meilleure desserte pour les citoyens de la région et pour le développement touristique et économique de celle-ci, considérant que les MRC ont mis en commun l'exercice de leurs compétences en transport collectif de personnes au sein de la Régime et que, de ce fait, la Régie est l'organisme désigné pour coordonner les démarches entre les MRC, le gouvernement et Keolis. Alors, considérant qu'une entente de partenariat est intervenue entre le Régime et Keolis afin d'entériner les éléments de bonification de la desserte de transport interurbain en Gaspésie réclamés par les intervenants régionaux, les éléments compris dans l'entente, bon, bien sûr, avoir une desserte de jour, c'est extrêmement important. Avoir aussi une desserte sur l'ensemble du territoire de la Gaspésie jusqu'à Gaspé des deux côtés. Et pour nous, c'est important aussi d'avoir des points d'arrêt pour la clientèle à Cap-Chat, Saint-Anne-des-Monts et Mont-Louis. Donc, il y a une somme au total qui va être versée pour venir en aide à Keolis en vertu d'un programme d'aide financière que les 5 MRC du territoire financent en partie. Chacune des MRC va verser 7 500 $ et le ministère des Transports 112 500 $. Donc, c'est pour venir en aide à Keolis là, pour les aider à éponger les déficits reliés au fait que leur liaison couvre l'ensemble du territoire Gaspésie. Ils vont continuer de le faire, mais à perte, malheureusement. Mais on demande quand même une participation des MRC du territoire à la hauteur de 7 500 $ sur un montant total d'aide de 150 000 à Keolis. Alors, qui propose? Marie, merci. Alors, on arrive à 10.1. Pas celui-là. Un instant, petit problème technique. Je le demande, puis il n'apparaît pas. Bizarre. Oui, s'il vous plaît. Petit problème technique. Fonds forestier. Alors, simplement pour vous dire que, considérant que le 9 juin 2014, la MRC de la Haute-Gaspésie a créé le Fonds forestier règlement numéro 2014-311, considérant que le traitement comptable de la gestion d'un fonds implique que les ajustements annuels des revenus et dépenses imputés à un fonds
doivent être adoptés par résolution par le Conseil, considérant qu'une grande partie des revenus et dépenses qui auraient dû être imputés au Fonds forestier par résolution au Conseil depuis le 31 décembre 2016 ne l'ont pas été, considérant que le solde du Fonds forestier aux états financiers vérifiés au 31 décembre 2018 par ABCA, adopté par le Conseil le 13 juillet, est inscrit à 415 288,15, considérant que le fonds réel du Fonds forestier en date du 31 décembre 2019, après imputation des revenus et dépenses des années 2016, 2017, 2018 et 2019, doit être de 2 501,38 $, alors le Conseil prend acte qu'il y a des écarts dans le poste comptable numéro 59 15 902 3x0, Fonds de développement régional forestier, au montant de 412 786,80 et que les écritures nécessaires ont été apportées. Le solde du compte Fonds de développement régional forestier au 31 décembre apparaît au livre comptable de la MRC au montant de 2 501,38 $. Donc, ça me prend une résolution. Qui propose? Merci. C'est qu'à la base, toutes les dépenses avaient été affectées à un autre poste au niveau MRC, mais tous les travaux ont été effectués, que ce soit des travaux de plantation ou des travaux d'éclaircie pré-commerciale, c'est simplement de les faire apparaître au bon endroit. Reclasser. Comme vous dites si bien. Bon, je vais aller chercher mes autres. Oui, j'ai eu un petit bug en pleine séance. Ça arrive. Il n'y a plus aucun fichier qui apparaissait à l'écran. Mais heureusement, ma directrice générale veillait sur moi et veillait au bon déroulement de la rencontre. C'est correct? C'est ce que je vérifie. Est-ce que ça va fonctionner cette fois-ci? Les 3 projets? Oui, on va espérer que oui. Donc, on arrive. Avec persévérance, on arrive toujours à la technologie. Alors, culture et patrimoine, il y avait 3 projets. Fonds de développement culturel, projet de Sanard, Fonds de développement culturel, projet de la Maison de la Culture et Fonds de développement culturel de la Pointe-Sec. Au niveau de la Maison de la Culture, c'était simplement un montant ajusté. C'est qu'à un moment donné, une fois le projet réalisé, les coûts ont été moindres. Donc, le montant qui était prévu d'être accordé était de 2 170. Le montant réel accordé est de 675 $. Donc, c'est remis dans l'enveloppe Fonds de développement culturel afin d'aider financièrement d'autres initiatives. Même chose au niveau de la Pointe-Sec. Le montant accordé était de 4 000. Le montant utilisé, finalement, qui ont eu besoin, est de 2 800. Donc, également, là aussi, il y a un montant de 1 200 $ qui est remis dans l'enveloppe Fonds de développement culturel afin d'aider financièrement d'autres initiatives. Le projet qu'on annonce ce soir, qui est une initiative qui est vraiment là, comme si on avait pu arranger le scénario, on n'aurait pas pu faire mieux. Un coût de projet de 3 900, un montant accordé de 1 500. C'est vraiment dans le contexte de l'actualité. C'est que les 5 SANA, Services d'accueil des nouveaux arrivants de la Gaspésie, se sont regroupés afin de mandater une troupe de théâtre d'intervention qui viendra animer une activité en lien avec le racisme dans chacune des MRC au cours de l'année 2021. Les modalités restent à établir, et ce, selon l'évolution de la pandémie liée à la COVID-19. En collaboration avec les 5 responsables des SANA de la région, l'organisme rédigera les textes en lien avec les réalités de notre coin de pays. Dans leur spectacle, ils feront la lumière sur différents clichés vécus en région, et les participants seront invités à échanger et dialoguer afin de comprendre cette réalité. Et dans le cadre de la tournée régionale, une présentation à Sainte-Anne-des-Monts était déjà à l'horaire en septembre. Le SANA de la Haute-Gaspésie croit qu'il serait important de présenter cet événement dans le secteur est de la MRC. Ceci permettrait donc de rejoindre une clientèle qui habite là où la diversité culturelle est encore bien moins présente. Donc, c'est un excellent projet. Alors, je prendrai un proposeur en bloc pour 12.1, 12.2, 12.3, les 3 projets qui coïncident avec culture et patrimoine. Magella Aymon. Merci beaucoup, M. Aymon. On arrive à le point 13, développement durable et environnement. Au point 13.1, écocentre, prolongation du contrat de M. Sébastien Quesnay, préposé du 20 octobre au 14 novembre pour remplacer un congé de maladie.
Je pourrais le faire en bloc également pour 13.1 et 13.2, parce que 13.2, c'est pour toujours les écocentres, engagement de M. Guillaume Chenel pour combler les vacances annuelles des employés. Donc, je prendrai un proposeur commun pour 13.1 et 13.2. Guy Bernatchez propose. À la fin, Mme Letourneau, au niveau des périodes de questions, vous aviez eu une interrogation qui a été transmise par courrier électronique. Oui, on a un citoyen qui nous demandait si les séances du conseil étaient filmées. Effectivement, elles sont filmées. Elles sont pas encore, le lien n'est pas encore fait sur le site web de la MRC. Il va l'être prochainement. Mais il y a une chaîne YouTube qui a été créée au nom de la MRC. C'est ça, Roger? Je dis la bonne chose. En ce qui a trait aux procès-verbaux de la MRC, ils sont toujours mis sur le site web de la MRC le mois suivant parce qu'ils doivent être adoptés par le conseil avant d'être mis sur le site web au niveau public. Donc, j'ai répondu aux gens par courriel. Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires? J'ai pas eu d'autres questions. C'était tout. Alors, il me reste à demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose Simon. Simon Deschênes propose. Encore une fois, merci beaucoup à Roger Roy pour sa participation à la diffusion de l'événement. On vous dit en novembre prochain. Bonne fin de soirée.